Le problème des relations toxiques, ce n'est pas qu'elles existent, c'est que quand ça commence à changer, tu ne le remarques pas vraiment. Au début, tout est normal, puis il y a des petits détails, des choses que tu ressens sans vraiment pouvoir les expliquer. Et quand la personne est proche de toi, tout change. Ce n'est pas juste un inconnu, c'est quelqu'un qui compte pour toi. Dans une amitié ou dans un couple, le lien est important. Tu tiens à la relation, donc tu fais attention. Tu évites de blesser, tu fais des efforts, tu préfères que ça se passe bien. Même quand quelque chose te dérange, tu ne réagis pas tout de suite, tu le mets de côté. Sur le moment, ça ne semble pas grave. Tu continues comme si de rien n'était. Mais petit à petit, quelque chose change. Tu fais plus attention à ce que tu dis, tu hésites, tu te retiens un peu, tu es moins spontané, moins naturel, et sans vraiment t'en rendre compte, tu prends moins de place qu'avant. Imagine cette scène, tu as prêté de l'argent à un ami. Au début, c'était simple. T'inquiète, je te rembourse vite. Tu n'as pas insisté, quelques semaines passent, tu relances tranquillement. Au fait, pour l'argent, il soupire légèrement. Ah ouais, tu stresses pour ça ? Tu souris un peu gêné. Non, c'est juste pour savoir. Et il répond, bah tu vois, c'est ça ton problème. Tu mets la pression pour rien. Tu hésites. C'est toi qui demandes, mais tu te sens presque en tort. Puis une semaine passe, puis des mois, il oublie. Pire, il continue à te réclamer de l'argent et des petits services. Et là, tu doutes. Tu te rends compte que tu donnes plus que lui dans cette amitié. Et dans le couple, c'est le même mécanisme. De sempiternels reproches, il ou elle te compare à son ex. Et quand tu en parles, cette personne dit « tu prends toujours tout à cœur » ou « faut pas être susceptible ». Comme si ce que tu lui dis n'avait aucune importance. Et cela se poursuit avec le temps. Même en lui parlant, cela s'arrête, puis ça recommence de manière plus subtile. Elle faisait ça pour moi, il y en a qui devraient prendre exemple sur elle. Ou alors, il sait faire beaucoup de choses pas comme certains. Avec le temps, tu réfléchis avant de parler, tu minimises ce que tu ressens, tu doutes plus vite. Pas parce qu'on t'a forcé, mais parce qu'on a déplacé la réalité, juste assez souvent. Et à la fin, tu culpabilises en te disant « est-ce que je demande trop ?» Mais il y a une explication qu'un ancien général chinois avait compris. Sun Tzu voyait les choses simplement. Pour lui, rester dans une position qui te désavantage, c'est déjà commencer à perdre. Un bon stratège ne s'acharne pas quand le terrain n'est plus favorable, il doit se retirer de la position perdante. Parce qu'insister dans une mauvaise situation ne fait qu'aggraver le problème. Et ce problème, tout le monde peut y être confronté, y compris d'illustres généraux. En 1812, pendant la campagne de Russie, Napoléon Bonaparte pense avancer vers une victoire. Mais plus il avance, plus la situation se retourne contre lui. Face à lui, l'armée russe dirigée par le tsar Alexandre Ier ne cherche pas à les combattre de manière frontale, car il sait que son armée n'aurait aucune chance face à l'armée de Napoléon. Au lieu de cela, elle recule volontairement en pratiquant la stratégie de la terre brûlée, qui consistait à incendier toute source de nourriture et d'approvisionnement. Elle abandonne du terrain, mais elle gagne du temps pour se préparer à la contre-attaque. Plus l'armée française avance, plus elle s'éloigne de ses ressources. Le froid arrive, les conditions deviennent extrêmes, son armée meurt à petit feu. Quand finalement ils arrivent à Moscou, la capitale, la ville a été désertée et sans ressources, Napoléon comprend la situation. Mais il est déjà trop tard. Son armée est affaiblie, désorganisée, presque incapable de se battre. Il décide alors de se retirer, commence alors la retraite de Bérézina. Une situation chaotique, où chaque décision est une question de survie. C'est là que les Russes décident de contre-attaquer face à une armée affaiblie. La victoire semble à portée. Le froid, la faim et les attaques détruisent l'armée française. Mais malgré tout, grâce au sens de la stratégie de Napoléon et à sa ruse, il fait croire aux armées russes d'un passage ailleurs pour organiser la vraie retraite de Bérézina et construire des ponts dans des conditions extrêmes pour fuir et reculer. Parce que rester aurait signifié disparaître. Bien que la campagne de Russie fût un échec pour Napoléon, la retraite de la Bérézina lui a permis de survivre lui et une partie de l'armée qui lui restait. D'un autre côté, les Russes d'Alexandre Ier gagnent en ayant reculé pour affaiblir considérablement les troupes françaises et le permettre de lancer une violente contre-attaque pour gagner face à l'armée de Napoléon. Mais dans les deux cas, la logique est la même. Et dans les relations toxiques comme celle-là, c'est exactement ce qui se passe. Tu sens que quelque chose te désavantage, que l'équilibre n'est plus le même, et plus le temps passe, plus ça te coûte. Le repli n'est pas une fuite, c'est une décision stratégique. Les relations toxiques ne deviennent réellement toxiques que si tu restes en pensant que ça changera. Donc, la solution c'est le retrait partiel, comme les Russes.
Si par exemple, une personne te fait des reproches injustifiés, agit mal avec toi, ou essaye de te manipuler malgré le fait que tu lui aies parlé de son attitude toxique, alors prends tes distances avec cette personne, ne te justifie plus quand elle te fait des remarques, ne lui réponds plus, n'engage plus de discussion avec cette personne, éloigne-toi d'elle jusqu'à qu'elle réalise que son comportement doit changer ou qu'elle s'éloigne d'elle-même. Si elle revient vers toi, pose-lui de manière calme une limite claire. Et si elle refuse, tu peux faire un retrait total comme les Français. Coupe les ponts avec cette personne. Pour ta survie, éloigne-toi d'elle définitivement. Sun Tzu ne gagnait pas ses batailles en s'acharnant. Il gagnait en reculant de position au bon moment pour mieux riposter. Et parfois, la meilleure décision, c'est simplement de se retirer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire quelle bataille au quotidien tu as envie de te retirer. À une prochaine.